Il t'envoie moins de messages, il répond plus lentement. Il est là, mais pas vraiment là. Et toi, tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Rien, tu n'as rien fait de mal. Bienvenue, moi c'est Sophia Penn et aujourd'hui, on parle d'un truc que presque toutes les femmes ont vécu sans vraiment le comprendre. Le recul masculin. Ce moment où un homme commence à prendre de la distance alors que tout semblait aller bien. Dans les prochaines minutes, je vais t'expliquer pourquoi ça arrive, ce que ça veut vraiment dire et surtout, comment réagir sans tout sabrer. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui peut changer beaucoup de choses. Quand un homme se retire, ton cerveau va immédiatement chercher une raison. Et en général, cette raison, c'est toi. Tu repasses les conversations, tu cherches la phrase de trop. Tu te demandes si tu as été trop présente, pas assez présente, trop entière, pas assez douce. Stop. Un homme qui se retire après une période intense, ce n'est pas un signal d'alarme. C'est souvent un signal de régulation. Les hommes ont besoin de descendre en pression après avoir beaucoup donné émotionnellement, même quand c'est positif. Imagine une batterie. Pas une batterie en panne, une batterie qui se recharge. La différence, une batterie en panne, tu le sens. Il devient froid, sec, absent même en face de toi. Une batterie qui se recharge, elle revient. Elle revient plus forte. Voici ce que tu dois faire. Observe, ne réagis pas. Dans les 48 premières heures, ne change rien à ton comportement. Garde ton rythme, ta vie, tes plans, c'est la base. Parce que la suite, c'est là que beaucoup de femmes commettent l'erreur fatale. L'erreur numéro 1, c'est de surréagir. Il répond en seulement 2 mots au lieu de 20. Et toi, tu envoies. Ça va? T'es sûr? Tu m'en veux? J'ai fait quelque chose? Je te comprends. L'incertitude, c'est insupportable. Mais voilà ce qui se passe dans sa tête à lui. Il ressentait le besoin de souffler. Et maintenant, il gère aussi ton anxiété. Ce n'est plus une recharge, c'est une pression supplémentaire. Et ça l'éloigne vraiment. Prenons un exemple simple. Aminata et son copain Kader sortent ensemble depuis 6 mois. Tout se passe bien, ils viennent de passer un super week-end ensemble. Lundi, Kader répond peu. Mardi, idem. Aminata commence à envoyer message sur message. Mercredi, Kader lui dit qu'il a besoin d'espace. Aminata est dévastée, alors que 3 jours plus tôt, il était pleinement là. La panique d'Aminata a transformé un simple moment de recul en vrai problème de couple. L'astuce à utiliser à ce niveau, c'est de remplacer les questions anxieuses par du silence actif. Le silence actif, c'est pas l'indifférence, c'est continuer à vivre pleinement tout en restant disponible sans t'imposer. Un seul message chaleureux suffit. Je pense à toi, prends le temps qu'il te faut. Point. Pas de suite. Ce petit geste dit tout. Tu es solide. Tu n'as pas besoin de lui pour exister. Et ça, les hommes le remarquent. Toujours. Et toi, dis-moi en commentaire. Est-ce que tu as déjà vécu ce moment où tu sentais qu'il se retirait et tu ne savais pas quoi faire? J'attends ta réponse dans les commentaires. Troisième point, et celui-là, je veux que tu le gardes avec toi. Le recul masculin, quand il y a après quelque chose de fort, quelque chose de beau, c'est souvent signe que tu comptes vraiment. Les hommes ne se retirent pas devant les relations qui ne les touchent pas. Ils disparaissent purement et simplement. Quand ils se retirent et qu'ils reviennent, c'est qu'il y a quelque chose à protéger pour eux. Mais, et c'est important, ça ne veut pas dire tout tolérer, tout laisser passer sous prétexte que c'est normal chez les hommes. Il y a une différence nette entre un homme qui se ressource et revient présent et un homme qui utilise le recul comme mode de communication par défaut, pour éviter les vraies conversations, pour souffler sans jamais vraiment revenir. Fixe-toi une limite dans ta tête, pas pour lui dire, mais pour toi. Si au bout de 7 à 10 jours sans signe de retour réel, tu es toujours dans le flou, alors tu as le droit de parler. Calmement, directement, pas en accusant, juste en nommant ce que tu observes. J'ai l'impression qu'il y a de la distance en ce moment. Je voulais qu'on en parle. C'est tout. Une phrase, pas un procès.
Ce qu'on vient d'explorer ensemble, c'est la surface. Parce que comprendre le recul, c'est bien. Mais comprendre comment les hommes fonctionnent en profondeur, dans la communication, dans l'attachement, dans ce qu'ils ne disent jamais à voix haute, ça change la façon dont tu vis une relation. C'est exactement pour ça que j'ai écrit Décoder l'amour, un guide complet pour comprendre les hommes et construire un amour solide et durable, sans te perdre, sans jouer à des jeux, sans te contorsionner pour plaire. Tu trouves le lien directement en description en bas de cette vidéo. Donc ce qu'on retient aujourd'hui, un homme qui se retient n'est pas forcément un homme qui part. Surréagir, c'est souvent ce qui transforme un moment de recul en vraie rupture. Et ton calme, ta solidité, c'est ton plus grand pouvoir dans ces moments-là. Une femme qui sait rester centrée quand tout vacille n'a pas besoin de retenir, elle attire. Si cet épisode t'a parlé, abonne-toi, tu ne veux pas rater la suite. Télécharge l'e-book, le lien est en description. Et rejoins notre chaîne WhatsApp pour les conseils en avant-première, les questions en direct et bien plus encore. On se retrouve très vite, prends soin de toi.